Marie a su que ce que l'ange lui disait ne mente pas et a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Toi aussi, dis aujourd'hui qu'il me soit fait selon ta parole. Seigneur, je veux marcher avec, je veux connaître ta volonté. Enseigne-moi ta volonté. Parce qu'il est écrit, ils seront enseignés de Dieu. Que personne ne dira à l'autre, connais Dieu. Et je mettrai dans leur cœur un esprit, mon esprit, et chacun dit plus grand ou plus petit, chacun connaîtra que je suis Dieu. Ainsi, personne ne peut t'enseigner. Tu peux être ici pour être enseigné. Je suis en train de parler, mais chacun de nous est enseigné par Dieu en lui. C'est Dieu qui te révèle ce qui est en toi, et vous n'êtes pas enseignés tous de la même manière. Quand j'ai parlé des sceaux, c'était des choses, une confusion totale pour ceux qui n'ont jamais eu les sceaux. Quand je parlais des êtres vivants, de toutes ces choses-là, c'est ennuyant pour celui qui n'a pas lu le message, qui comprenne ces choses. Mais maintenant, regardez, ce que je veux retirer ici, ce que tu appartiens au peuple de Dieu, dans l'assemblée des premiers-nés. Et ce peuple ne peut pas marcher dans la confusion. Pour quelle raison? Parce que Dieu a envoyé l'esprit d'Élie et nous devons l'expérimenter en double portion. Comme Élisée a expérimenté l'esprit d'Élie en double portion, nous aussi, il nous est promis une double portion de l'esprit du Saint-Esprit, parce que l'esprit qui était en Élie, c'était le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que Marie a reçu, qu'Élisabeth, qui a parlé par Élisabeth, dont Jean a été rempli depuis le sein de sa mère. Mais nous découvrons plus tard que c'était l'esprit d'Élie. Et nous, le même esprit doit nous animer. Mais pour que cet esprit nous anime, il faut que nous croyions au prophète que Dieu a envoyé. Donc, quand nous ne connaissons pas, demandons le renseignement pour qu'on nous enseigne bien. Qu'est-ce que ce prophète a dit réellement? Qu'est-ce qui vous prouve qu'il est prophète envoyé de Dieu? Parce que nous n'écoutons pas, aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Au temps de Jérémie, il y avait des faux prophètes. Jérémie avait prophétisé par ainsi dit le Seigneur. Il y avait aussi des prophètes qui venaient parler ainsi dit le Seigneur, mais dans les façons de voir les choses, ils avaient l'esprit de la prophétie, mais ils n'étaient pas des vrais prophètes comme Jérémie. Quand un prophète majeur a parlé, ce qu'il dit s'accomplit parce que c'est Dieu qui parle au travers de lui. Ainsi, le Saint-Esprit nous a été promis. Mais pour que nous puissions la voir, comme Jacob savait dès sa naissance qu'il ne devait pas être le dernier, mais le premier. Quand à sa naissance, quand vous lisez dans Genèse, vous verrez qu'en naissant, son frère Ésaü est parti le premier, mais lui tenait encore son pied. Il voulait passer le premier, mais finalement il n'a pas réussi. Mais en persévérant, il a réussi. Parce que l'esprit qui l'animait était de devenir le fils premier-né, avoir la bénédiction des fils premiers-nés. Et il a acheté au prix de ce qu'il avait préparé par ses propres mains. Nous aussi, puisque quand nous sommes nés des seins de nos mères, nous n'avons pas demandé conseil. Nos parents ne nous ont pas demandé conseil pour que nous naissions. Nous sommes venus sur la terre. Mais pour devenir fils et filles de Dieu, nous devons le vouloir. Nous entendons la parole par les oreilles. Et nous devons dire Amen à la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est ça la foi. La foi qui vient de ce qu'on entend. Nous devons marcher selon la parole de Dieu, selon les Écritures. Tout ce qui n'est pas écrit ne vient pas de Dieu. Dieu a tout écrit pour que ça nous serve de leçon, que ça nous serve d'enseignement, que ça nous convainque, que ça nous instruise, afin que nous parvenions à être parfaits. La perfection est une réalité. Nous serons parfaits, nous serons semblables à Christ, parce que l'Écriture nous dit qu'à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères que nous sommes ici. Et si, c'est ainsi qu'on nous dit, soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, afin, comme à l'exemple de Christ, qui s'est livré lui-même à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Et livre-nous aussi à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Paul va nous dire, dans Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, à livrer vos corps comme un sacrifice vivant. Donnez vos corps comme un sacrifice vivant. Livrez-vous à Dieu. Demandez à Dieu comme Jacob, en catimini,
sonne avec Dieu, cherche à expérimenter les grâces de Dieu en disant Seigneur, je veux t'appartenir. Parce qu'il est dit, celui qui voudra. Il dit, comme si, je n'ai pas donné ça peut-être prochainement, mais si quelqu'un croit à moi, comme si quelqu'un croit à moi, nous l'avons lu dans Jean 14, 12, les œuvres que je fais, il les fera aussi car je m'avais mon Père. Alors il nous dit qu'il ne nous appelle pas ses serviteurs, mais ses amis. Car un serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais vous, je vous ai parlé ouvertement. Il dit, je suis descendu de Dieu, je suis sorti de Dieu, je rentre à Dieu. Nous aussi, en acceptant Jésus-Christ et par la foi, par la parole que nous entendons, il est mort à la croix avec nous, il est mort, il est ressuscité avec nous, alors nous grandissons, nous naissons de nouveau. L'homme intérieur, puisque nous n'avons pas, nous ne venons pas ici par hasard, nous avons été le fruit de sélection. Beaucoup de germes entrent dans le corps d'une femme, mais un seul est féconde le vie de la femme. Et on sort un enfant, et arrivé sur la terre, nous sommes nombreux, mais peu sont ceux qui entendent la parole de Dieu et disent Amen à cette parole. Pourquoi? Parce que cela leur est donné de comprendre les Écritures. Alors, celui qui ne comprend pas ne l'en veut pas. Alors maintenant, on nous demande que nous sommes fondés sur l'amour. Mais comment vas-tu manifester l'amour d'un frère qui commet des bêtises, et si tu ne te mets pas à sa place pour savoir dans quel contexte son frère a commis une bêtise? Et est-ce que tu ne sais pas que l'erreur est humaine? Si l'erreur est humaine, alors tu ne condamneras jamais quelqu'un qui commet une erreur, parce que ce sont les mêmes erreurs que toi aussi tu commets. De la même manière que tu ne peux pas te voir, là je ne vois pas au visage, mais vous me voyez, et moi je vois vos visages. Je vous vois, et donc je peux voir vos erreurs, mais les miennes, pour les revoir, il faut que cela me soit révélé. Que le Saint-Esprit m'accorde la grâce d'être humble et reconnaître ce qui ne va pas à moi, pour que je sois convaincu par la parole de Dieu et que je me laisse instruire par la parole de Dieu, comme David pouvait dire, enseigne-moi ta volonté, car tu es mon Dieu. Enseigne-moi ta volonté, car tu es mon Dieu. Je suis béni. Amen.